Salutations la famille, salutations à ceux qui sont de passage et qui sont en quête de vérité. C'est toujours par la manifestation de la grâce de l'unique créateur, Loba, que nous sommes encore aujourd'hui dans les vibrations de l'exhortation. Et il nous est donné d'aller dans Kalatan Ballet, dans Kalatan Dimsi, vous pouvez suivre sur les deux. Et aujourd'hui sera Kalatan Dimsi pour moi. Et aussi, vous pouvez vous procurer ces ouvrages sur leséditionszoulassan.com. Vous tapez ceci dans Google, leséditionszoulassan.com. Et vous pouvez vous procurer sur le premier site qui apparaît ces précieux rouleaux qui ont restauré la vérité authentique, celle qui avait été galvaudée, trafiquée par les pseudo-écritures des religions, leurs torchons grévés d'erreurs, de contradictions et d'abominations. Bref, la spiritualité authentique est retranscrite. Et c'est un ouvrage qui est vivant, parce que derrière il y a des entités. Et lorsque vous lisez ces rouleaux, ils vous transforment, si du moins vous êtes disposé, si vous venez avec des bonnes intentions, eh bien vous serez transformé. Vous allez être chamboulé, vous allez être appelé. Donc procurez-vous ces ouvrages. Et pour nous, il nous est donné aujourd'hui d'aller dans Mienge 101. Mienge, c'est chant traditionnel et combat spirituel. Donc, ici, nous sommes dans quelque chose de particulier parce que les psaumes, c'est un endroit où on peut aller se ressourcer constamment, quotidiennement. On peut aller trouver l'inspiration quotidienne. Cela nous exhorte, cela nous stimule, nous dispose dans un état de conscience spirituelle. Et donc, aujourd'hui, nous allons puiser ici, dans cette source. C'est titré « Je m'engage, moi Tondo, roi initié en chef, consacré, devant le verbe de Loba, à respecter le droit. » Donc, ici c'est Tondo qui parle. Tondo, donc, c'est celui qui est appelé David dans les Bibles trafiquées. Tondo, ça veut dire aimer, aimer. Tondo avait un amour ardent. Et nous allons y revenir. Et ici, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'en tant que roi initié en chef consacré, il prend un engagement donc solennel. Et ceci, ça correspond à faire un vœu. Et nous allons tout de suite prendre des précautions, mes frères et sœurs. On va aller dans Mulangwedi. Pour faire comprendre que ce n'est pas n'importe qui peut prendre des engagements. Parce que quand on prend un engagement spirituel comme ça, il faut faire très attention. Et nous, ce que nous a enseigné Mouledi, c'est que pour un non-initié gracié, on ne doit pas faire de vœux. On ne doit pas faire de vœux. On va l'expliquer mieux avec donc Mulangwedi 5. Non, je crois que je n'ai pas marqué le passage, mais c'est pas grave, on va le retrouver. Mulangwedi 5, verset 3. Tu ne feras point de vœu à Loba dans ta prière. Tu ne pourras l'accomplir, car Mutatedi n'aime pas les insensés. Donc ici, on nous dit tu ne feras point de vœu à Loba dans ta prière. Ce n'est pas donc que Tondo est en train d'enfreindre cette recommandation, point du tout. Mais Tondo, lui, il était un initié en chef consacré. Donc lui, il sait à quoi correspond l'état de conscience des vœux. Il sait ce qu'il se passe spirituellement derrière le fait de prendre un engagement solennel. C'est expliqué un peu plus dans le verset 4 et 5. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux, entre parenthèses, sinon l'entité des vœux et l'entité des serments te fermeront la porte, avec un P majuscule. Verset 5. Ne permets pas aux démons de circonstance de faire pécher ta chair par la porte d'entrée de ton âme, issue de leur influence sur tes yeux. Virgule. Et ne dis pas en présence du messager du verbe de Loba que tu veux faire un vœu relativement à ces circonstances, relativement à tes combats, relativement à ta faiblesse. Ne fais pas ceci. Ne fais pas ceci. Ne fais pas un vœu dans ta prière pour essayer de subjuguer, pour essayer de surclasser les combats que tu es en train de mener, pour vouloir fermer la porte, parce que finalement, toi qui veux fermer la porte à ces circonstances, c'est peut-être toi, si tu pèches à nouveau par ces circonstances, si tu vas contre ton vœu, eh bien qu'est-ce qui va se passer?
c'est à toi qu'on va fermer la porte, n'est-ce pas? On ne te permettra plus d'accéder. Des choses se passeront et tout ce que tu entreprendras pourra être ravagé. Sinon, Moudi Mabeko qui se dit, va aussi se mettre en colère. C'est-à-dire en plus, on ajoutera en plus des châtiments. Se mettre en colère à cause de ce que tu as dit et détruira ce que tu entreprends. Donc, voici ce qui peut se passer lorsqu'on prononce un vœu et qu'ensuite on enfreint et qu'ensuite notre agir ne correspond pas à notre dire dans la prière, dans cet engagement solennel. Donc, frères et sœurs, ne faisons pas cette erreur. Ce qui est pour un initié n'est pas toujours valable pour un non-initié gracié. La loi, elle est pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Le bien, c'est le bien. Le mal, c'est le mal. Et ceci est vrai pour tout le monde. Et le verbe de Loba ne permet à personne de pécher. Mais nous savons que Tondo a connu certaines épreuves, certains travers qu'il s'est parfois laissé aller. Et c'est pour ça qu'ici, Tondo prend un engagement solennel. Lui, il a la disposition spirituelle, il a l'état de conscience qu'il convient pour se faire. Et il veut s'engager à ne plus jamais se laisser aller, n'est-ce pas? Verset 1. Écrit par moi Tondo. Point. Psaume. Point. Je chanterai la bonté et la justice. Le premier engagement que Tondo manifeste, c'est celui-là. Parce qu'il porte son nom, Tondo, c'est l'amour de Loba. Je chanterai la bonté et la justice. Ça, c'est son premier engagement. Mais en fait, c'est un engagement très profond. Parce que la louange, pour qu'elle soit convenable, elle doit être inspirée par le Verbe. Et on doit toujours être dans cette disposition. Et ce que veut ici Tondo, c'est être toujours dans cette disposition de pouvoir louer Loba convenablement, de rester dans cette connexion avec le Verbe pour pouvoir prononcer la louange. Parce que la louange qui n'est pas inspirée, elle ne sert de rien. Donc, ce que dit ici Tondo, c'est qu'il veut rester dans cet état de conscience, dans cette proximité, dans ce lien particulier du Maudit Moussangi, en permanence. Donc, je chanterai la bonté et la justice, point virgule. C'est à toi, entre parenthèses, toi est l'entité connue sous le nom de Wa, Oa ou Wa, qui permet aussi par Eyala à ceux du visible d'être conscients que Loba est hors du pronom personnel. Oui, là c'est la précision. C'est la précision. Quand on dit toi, ce toi, il va de soi que toutes les notions grammaticales ne peuvent contenir Loba. C'est lui qui les a manifestées. Aucun concept ne peut contenir Loba, et rien ne peut contenir Loba parce qu'il est par-delà même la non-existence, et il vit mystérieusement, inexplicablement, par-delà tout ce que l'on peut concevoir ou ne pas concevoir. Donc il y a ici la précision. Donc je reprends. C'est à toi, Loba, que je chanterai. Donc ici, Tondo manifeste son nom. C'est l'amour qu'il a pour Loba. La première chose qu'il met comme fondation à son engagement sacré, c'est cet amour et la louange qui en est une émanation. C'est beau, puissant. On peut se ressourcer, comme nous disions fréquemment, dans la puissance sentimentale de Tondo, qui est retranscrite dans ces mots, inspirés par le Verbe. Je prendrai garde à la voie droite, quand ton Verbe viendra-t-il définitivement à moi. Donc, il s'engage ici, donc, il décline ce que cela implique d'être dans cette louange, d'être dans cet état de conscience. C'est de prendre garde à la voie droite, de vivre la sainteté en permanence. Je prendrai garde à la voie droite. Et ceci, il doit le faire non seulement pour lui, mais il est aussi un roi initié en chef consacré. C'est pour ça, cet engagement, il est solennel. Il est pris publiquement. Et c'est aussi parce que Tondo aime son peuple.
il fait très attention à sa mission en tant que roi, initié en chef consacré. Il sait qu'il est responsable, il sait qu'il a une exemplarité. Donc, je prendrai garde à la voie droite. Quand ton verbe viendra-t-il spirituellement, viendra-t-il définitivement à moi? Définitivement. Il veut être dans la fusion, totale, complète. Bien que, pour qu'elle soit absolument complète, il faut bien sûr que la grande consommation soit, et ça c'est une autre étape encore. Toutefois, il veut rester dans cette intimité avec le Verbe en permanence. En permanence. Je marcherai dans l'intégrité de mon esprit au milieu de ma demeure. Au milieu de ma demeure. Et sa demeure, c'est tout son royaume. C'est bien ce qu'on disait. Il veut être disposé ainsi aussi pour que le Verbe agisse à travers lui dans tout son royaume. Pour être un bon canal, pour accomplir sa mission, car il est aussi un consacré. Il a une mission, il a un destin. Et ça, c'est une chose qui est propre au consacré. Et il veut que tout soit accompli. Il veut se soumettre pleinement au Verbe de l'Oba, aux lois. Il veut vivre cette intégrité. Il veut vivre cet amour fusionnel. On va prendre un verset pour parler de la voie droite. C'est Biala 4, 27. Biala 4, 27. N'incline tes pas ni dans les voies des démons de circonstance, ni dans les voies des démons de vanité. Et détourne-toi de tout mal. C'est exactement cela. Prendre garde à la voie droite, c'est de ne pas se laisser distraire dans sa marche par la convoitise, donc qui va amener l'activité des démons de circonstance et des démons de vanité, se laisser happer par des choses du visible de la chute et qui vont disparaître et s'attacher à ces choses plus que ce que le Verbe permet. N'est-ce pas? Parce qu'on peut prendre on peut prendre part aux jouissances du visible de manière saine, de manière sainte, selon le Verbe de l'Oba. Mais si le Verbe de l'Oba nous interdit des choses, c'est pour ne pas tomber dans les affres du péché, pour nous garantir du péché, du mal. Donc on nous met en garde, ici. C'est aussi ce que nous devons faire, c'est aussi le combat que nous menons dans notre intériorité. Et lorsqu'on mène ce combat, lorsqu'on commence à être qu'on commence à grandir un peu spirituellement, à passer des états de conscience, eh bien l'adversité va se manifester, va essayer de réveiller les mauvais désirs, va essayer de les stimuler par des circonstances. Et quand la circonstance va se manifester, c'est une épreuve, et il va falloir être prêt. Prêt. Et comment on est prêt? C'est en étant disposé dans le Verbe, en étant fortifié dans le Verbe, en ayant une vie de prière intense. Et quand on va voir la circonstance, on va la reconnaître, et on va tout de suite penser à ce que c'est là une circonstance, on va la reconnaître, on va avoir le discernement, le Verbe va nous donner le discernement pour reconnaître. Ne t'écarte pas vers cette circonstance. Ne t'adjoins pas à telle vanité, à tel projet qui mène à rien. As-tu soumis tes projets au Verbe de l'Oba avant de vouloir aller là-bas? As-tu examiné d'où vient cette opportunité? Bref, il y a toujours des choses pour essayer de nous déstabiliser. Mais il faut aussi se rappeler que même s'il y a des démons de circonstances, il y a aussi des entités de circonstances. Donc il faut se rappeler il faut être dans la conscience du spirituel. Il faut savoir tout cela. Lorsque la circonstance elle vient, il faut déjà la discerner. Il faut demander le discernement au Verbe. Et quand on l'a discerné, on va s'en écarter soigneusement, en reconnaissant le piège. Et en ayant conscience que ce qui se joue là, il y a une activité du monde occulte, mais il y a aussi une activité spirituelle. Et le Verbe nous garde. Et on doit être en mesure de bien réagir. Donc c'est tout cela, prendre garde à la voie droite. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, point virgule. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Elle ne s'attachera point à moi. C'est comme une souillure. On ne veut pas, quand on a un beau vêtement, ça va aussi représenter d'être vêtu spirituellement, on ne veut pas
que la souillure s'en approche. Même si, bon, passer un degré de sainteté, la souillure ne peut plus rien. Mais toujours est-il que ça procure une répugnance. On veut s'en écarter de cet état de conscience. Et on nous dit ici, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, parce que ce que le verbe désigne comme mauvais, comme la pornographie, comme lorsqu'on a ça devant les yeux, eh bien, il va y avoir immédiatement la convoitise qui va être sollicitée, et les mauvais désirs vont essayer de se réapproprier l'essence de la convoitise et de l'enfouir. Donc il va y avoir des circonstances immanquablement qui sont adjointes au fait de voir quelque chose. Donc quand on voit quelque chose qui est prêt à nous faire tomber, il faut s'en écarter avec soin, n'est-ce pas? Loba! Et donc, Tondo ici dit « Je hais la conduite des pécheurs ». On peut voir comment ceux qui n'ont rien à voir avec le verbe de Loba se conduisent. Ils font n'importe quoi. Ils essaient de faire bonne figure pour la plupart, mais pour la plupart, ils ont aucune moralité. Ils sont juste happés par la convoitise, par leurs mauvais désirs, par leur propre intérêt égoïste. Ils pensent qu'à l'argent. Ils ne pensent pas qu'un jour ils vont s'en aller. Enfin, on voit bien comment ils sont. Pour eux, il n'y a pas de créateur. Pour eux, ils croient, ou alors ils croient en une sorte de un faux dieu, à un démon qui leur enseigne du n'importe quoi, qui leur enseigne le mépris des autres, qui leur enseigne toutes sortes d'immondices qu'ils mettent en eux comme un trésor. Bon, on voit, et comment voulez-vous, c'est répugnant, ils sont dans l'idolâtrie pour la plupart, ils adorent des choses abjectes que nous, on nous a enseigné ce qu'il y a derrière ces choses. On nous a éclairés. Zulu Lassan nous a sortis de tout cela et nous a procuré la lumière spirituelle, la grâce, pour sortir de toutes ces considérations de vanité. Donc, nous aussi, nous devons nous préserver de cela. C'est-à-dire qu'on est avec les pécheurs dans le monde, quand on va travailler, etc. On peut même plaisanter un peu avec eux, selon le verbe, bien sûr. On peut les côtoyer, on peut même parfois avoir un peu d'affection, mais il faut que tout ça soit sous contrôle, sous réserve. Et ça n'aura toujours rien à voir avec l'affection que l'on peut porter pour nos frères et sœurs, qui eux sont dans le verbe, qui eux aiment l'Oba, qui eux sont éclairés, aiment la vérité, sont prêts à se battre pour la vérité. Mais quel rapport? Donc, il faut bien que tout ça soit hiérarchisé en soi. Et ce contact avec les pécheurs, on ne va pas le rechercher spécialement. C'est quand on est obligé par l'effet de nos tâches quotidiennes de les côtoyer, eh bien voilà, on va se comporter d'une bonne manière, on ne va pas les mépriser gratuitement, on ne va pas... non, non. Ceux qui ont un peu plus de moralité, on va essayer peut-être un tout petit peu de leur donner des toutes petites choses, pour qu'ils restent pour qu'ils gardent cette moralité qu'ils ont un petit peu, c'est bien. Mais il faut tout faire avec sagesse et avec discernement. Et s'il y a des gens qui sont particulièrement mal disposés, eh bien on va bien s'en préserver. Les rapports minimums, bonjour, au revoir, travail, c'est tout. Mais c'est à chacun de demander le discernement. Et de ne pas se confier dans ceux qui sont en dehors du verbe. De ne pas être dans une totale confiance. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le cœur pervers, entre parenthèses, la conscience du cœur, dans un mauvais raisonnement, s'éloignera de moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Parce que Tondo a le discernement, à un point qui est lié aussi à sa fonction de roi initié en chef consacré, parce qu'il rendait la justice. Et au premier regard, il lui est révélé qui est en train de mentir, qui est en train d'essayer de passer outre le droit que lui, il est en charge de faire respecter. Donc, bien sûr qu'il connaît le méchant, ses intentions,
ces manières abjectes de raisonner, la duplicité, la ruse. C'est ça le cœur pervers. C'est quelqu'un qui a la duplicité dans le cœur, qui a la ruse, qui est hypocrite, qui présente une face. Et puis en fait à l'intérieur, dans ce qu'il croit être caché, mais qui n'est pas caché, devant un roi initié en chef consacré, qui n'est pas caché, bien sûr pour le Verbe. Eh bien, dans ce qu'il a caché, lui, il met toutes ses mauvaises intentions. C'est son trésor qu'il a caché dans son cœur. Bien sûr, il méprise cela. Il méprise cela, Tondo. Et naturellement, c'est normal que ça soit méprisable. Seulement, il dupe beaucoup de gens, ces gens-là, qui sont habiles dans la ruse, qui ont le cœur pervers. Il dupe beaucoup de gens avec leurs prétendues bonnes intentions. C'est comme tous ces gens, ces multimilliardaires qui ostensiblement disent qu'ils donnent de l'argent et encore, en fait finalement ils ne le donnent pas, ils mettent ça dans une fondation, ils font fructifier les intérêts, mais ils vont faire une grande campagne de presse pour dire qu'ils ont donné leur fortune. C'est ce genre de margoulins. Voilà, c'est ce genre de personnes qui ont le cœur pervers. Ils présentent une face, mais en fait derrière, ce qu'ils font, ça n'a rien à voir. Le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant. Donc, Tondo, il connaît les desseins des méchants, mais il ne veut pas les connaître en tant qu'intime. Il ne veut pas les connaître en tant que... Il ne veut même pas les côtoyer. Il ne veut pas les tolérer dans son royaume. Celui qui calomnie en secret son prochain, j'anéantirai spirituellement son état d'esprit. Son état d'esprit. Il ne s'agit pas d'aller... Bien que, il ne s'agit pas en tout cas de, comme les religions, quand ils ont trafiqué l'écriture, ils ont fait en sorte qu'il y ait des exterminations, qu'on puisse, au nom de leur croyance, s'en prendre à tout le monde physiquement, les dépouiller de leurs biens, comme on voit encore aujourd'hui, hein, on voit des exemples dans les actualités. Bien non, c'est pas ça. Ici, c'est spirituellement que cela se passe. Celui qui calomnie en secret son prochain. Donc nous savons qui sont nos prochains, hein, mes frères et mes sœurs. C'est vous mes prochains. C'est vous mes prochains. Donc quand je vais parler d'un frère ou quand je vais parler d'une sœur, je vais faire attention. Très attention à ce que je vais dire. Parce que si jamais toi-même tu es une source de division pour Ebassi, alors là tu peux être assuré que le châtiment va venir rapidement. Parce que c'est une chose de pécher pour soi-même, et c'en est une autre de faire pécher son frère ou sa sœur, ou de semer la division, ou de semer la défiance dans les bassins. Ça c'est très grave. Celui qui calomnie en secret son prochain, donc il va venir en MP te dire hey, « t'as vu comment lui... » Ça va venir en secret, pour calomnier. J'anéantirai spirituellement son état d'esprit. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Parce que ce genre de personnes, ce sont comme des toxines, pour ce grand corps qu'est le royaume de Tondo. Et ça agit et ça essaie d'infecter son royaume. Donc il ne faut pas tolérer ces états de conscience. J'aurai les yeux sur les fidèles du territoire, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui connu qui marche dans une voie intègre sera mon homme de main. Donc c'est tout le contraire. On va prendre le verset 7 qui... Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma demeure. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Donc qu'est-ce qu'il dit ici, Tondo ? C'est qu'il va émonder, il va faire croître ceux qui aiment véritablement l'Oba, ceux qui marchent spirituellement selon l'enseignement de Zulu Lassan, par exemple, en notre époque. Il va bien les disposer, il va les mettre près de lui, c'est-à-dire que c'est la méritocratie. C'est-à-dire qu'il va en faire des proches, il va en faire des hommes de main, il va leur donner des fonctions, des ministères, des tâches particulières il va en faire une ceinture autour de lui.
pour sa protection et pour aussi multiplier sa puissance d'action. Parce que quand tu es roi, tu as besoin de déléguer des tâches. Et tu as besoin d'hommes sûrs ou de femmes sûres pour exécuter des jugements, pour diverses administrations. Et pour que, à travers tout cet organisme, le verbe de l'Oba agisse puissamment, et pour que la spiritualité gagne du terrain, et pour que le monde occulte soit rejeté par-delà les frontières du royaume. Voilà, c'est tout cela qui se joue derrière cela. La méritocratie, bien sûr, nous voyons comment, souvent, le plus souvent qu'on puisse observer dans nos professions, lorsqu'on est dans une société, lorsqu'il y a une grande boîte, eh bien, on voit que souvent, ce sont les plus pernicieux qui avancent. On voit souvent qu'à compétences égales, c'est celui qui a été coopté par la franc-maçonnerie qui va toujours être passé en premier. Et même s'il est beaucoup moins bon que l'autre, qui a le même niveau de diplôme, mais qui n'a pas de compétences, qui est nul, qui est un mauvais ouvrier, eh bien, il est quand même opté parce qu'il a pris la franc-maçonnerie. Il s'est fait initier dans la franc-maçonnerie, alors c'est lui qui passe. Bref, toutes ces tricheries, tous ceux qui viennent ici pour calomnier, c'est eux qu'on va faire monter. Parce que eux-mêmes, ceux qui dirigent, ils ont déjà cet état de conscience de menteur et ils s'entourent à leur tour de menteurs. Donc on est aux antipodes. Que revienne le temps des rois initiés pour que nous puissions vivre la justice d'une méritocratie réelle, selon le Verbe. Chaque matin, j'anéantirai spirituellement l'influence des Blancs et des sans-mêlés du territoire, afin d'exterminer spirituellement du peuple tous ceux qui commettent l'iniquité. Donc, j'anéantirai spirituellement l'influence des Blancs et des sans-mêlés, parce que nous savons que derrière l'influence des Blancs et des sans-mêlés, à l'époque de Tondo, c'était encore plus efficient. Derrière, c'est le monde occulte qui cherche à donner un autre exemple, qui cherche à initier de manière occulte les autres, en les faisant observer des traditions, des croyances, des manières de faire, des mauvaises œuvres en tout genre, du péché en tout genre, et en faisant dévier le peuple par cette exemplarité du péché. Donc, ce que dit Tondo, c'est que il veut être en mesure de toujours faire valoir la bonté et la justice. Parce que le règne de Tondo, le règne d'un roi initié, c'est d'abord pour avoir comme trône, comme socle, la bonté et la justice. Et dans cette disposition, dans cette connexion avec le Verbe, maintenant, une fois qu'on est bien assis comme cela, intronisé comme cela, alors on peut être un véhicule puissant pour le Verbe. Et chaque matin, donc, Tondo, il va prononcer des prières. Il va élever la voix pour son peuple. Et il va chanter la bonté à l'Oba. Et tout ça va avoir des répercussions, des vibrations spirituelles qui vont exterminer l'influence du monde occulte qui agisse à travers ces blancs, ces sans-mêlés. Et aussi à travers certains non-initiés. Afin d'exterminer spirituellement du peuple tous ceux qui commettent l'iniquité. Oui, parce que ça, c'est l'amour que Tondo porte pour son peuple. C'était le message. Toute gloire à l'Oba.